Imaginez-vous un matin, seul chez vous, tomber ou oublier un médicament, et qu'il n'y ait personne pour intervenir à temps. Ce genre de situation peut arriver à tout seigneur vivant seul, et les conséquences peuvent être irréversibles. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 éléments essentiels pour rester en sécurité, autonome et protéger votre vie. Chaque point est crucial. Si vous ne regardez pas jusqu'au bout, vous risquez de passer à côté d'astuces qui pourraient littéralement vous sauver la vie. Alors, restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, ou quittez maintenant si vous n'êtes pas prêt à apprendre à éviter les accidents, les hospitalisations évitables, les pertes d'autonomie et les situations dangereuses qui pourraient vous coûter cher. Numéro 1. Votre chaîne de sécurité. Si vous pensez que personne ne remarquera si vous êtes coincé au sol après une chute, détrompez-vous. Une seule personne fiable qui sait que vous devez donner un signe chaque matin peut littéralement sauver votre vie. Évitez une hypothermie, une fracture ignorée ou pire. Numéro 2. Votre mémoire externe. Oublier vos médicaments au rendez-vous n'est pas juste embêtant, c'est dangereux. Un carnet, un classeur ou votre téléphone bien tenu peut vous éviter un malaise grave, une hospitalisation ou des complications irréversibles. Numéro 3. Votre budget personnel. Négliger vos plaisirs et vivre uniquement au jour le jour, c'est accepter que la vie vous glisse entre les doigts. Ce petit fonds pour vous-même peut prévenir le découragement, la solitude et maintenir votre énergie vitale. Numéro 4. Votre dossier d'informations clair. Ne pas avoir vos allergies, contacts ou médicaments à portée de main peut transformer une urgence en catastrophe. Les secours perdent un temps précieux et votre sécurité est compromise. Numéro 5. Solution d'urgence en un bouton. Tomber et ne pas pouvoir appeler? Chaque minute compte. Une montre ou bracelet testé régulièrement peut faire la différence entre rester immobilisé des heures ou être secouru rapidement. Numéro 6. Cuisine sécurisée et pratique, top shelf inaccessible, ustensiles vieux et dangereux, un simple geste peut provoquer chute ou brûlure. Adapter votre cuisine vous protège de blessures inutiles et vous permet de rester autonome. Numéro 7. Votre corps, votre vérité. Après 70 ans, votre corps n'est plus le même et il ne vous envoie pas toujours des signaux faciles à lire. Ignorer une douleur dans la poitrine, un étourdissement, un souffle court, ou même une fatigue inhabituelle n'est pas courageux, c'est dangereux. Ces signaux peuvent être les premiers indices d'un problème cardiaque, d'une interaction médicamenteuse dangereuse ou d'une chute imminente. Si vous ne les écoutez pas, une situation qui aurait pu être réglée en quelques minutes peut rapidement se transformer en urgence médicale, voire en catastrophe. Soyez votre propre observateur vigilant. Notez ce qui change, faites-le savoir à votre médecin sans attendre. Ne laissez pas la honte ou l'habitude de tout gérer seul vous mettre en danger. Votre corps est votre meilleur indicateur. Le nier, c'est jouer avec votre vie. Numéro 8. Rituel quotidien. Imaginez-vous un instant, seul chez vous, les jours qui se confondent, le calendrier qui n'a plus de sens, vous ne savez plus si vous avez pris vos médicaments, si vous avez mangé, si vous avez parlé à quelqu'un depuis des heures. Ce brouillard, cette confusion, c'est exactement ce qui peut arriver si vous n'avez pas de rituel pour ancrer vos journées. Sans cela, la solitude devient écrasante, la mémoire flanche, et l'esprit peut basculer dans la dépression ou la désorientation, vous mettant à risque de chute, d'oubli de médicaments, d'accidents domestiques ou même d'un malaise passé inaperçu. Maintenant, imaginez un simple rituel, une tasse de café à la même heure, un petit moment de lecture ou de méditation, un geste qui marque le début de la journée. Ce rituel agit comme un phare, il vous maintient éveillé, alerte, attentif à votre corps et à votre environnement, prêt à agir avant qu'un problème devienne une urgence. Négliger ce point, c'est jouer avec votre santé mentale et physique, c'est laisser le chaos et la solitude prendre le contrôle, alors qu'en réalité, quelques minutes chaque matin peuvent littéralement vous protéger d'isolement, de confusions dangereuses et de situations que vous pourriez regretter pour toujours. Numéro 9. Un hobby qui vous connecte même seul. Vivre seul après 70 ans, ce n'est pas seulement gérer la maison ou les courses, c'est aussi lutter contre l'isolement. Sans activité qui stimule l'esprit et l'âme, le risque est réel. Solitude écrasante, sentiment d'inutilité, déclin cognitif accéléré, voire dépression. Vous pourriez passer des journées entières sans interaction, et votre cerveau s'éteint peu à peu, comme une lumière qui vacille. Maintenant, imaginez un hobby qui vous fait vibrer, même seul. Apprendre le morse, jardiner, peindre, jouer d'un instrument, écrire des lettres. Cela ne demande personne d'autre, mais ça vous relie à quelque chose de plus grand, vous garde vivant, attentif, curieux. Chaque minute passée à nourrir votre passion est une barrière contre l'isolement, contre la stagnation mentale, contre le sentiment d'être invisible. Négliger ce point, c'est laisser votre esprit se détériorer, votre joie de vivre s'éteindre, et vous vous exposer à des situations dramatiques. Perdre votre autonomie cognitive, manquer des signes précoces de maladies mentales ou physiques, ou simplement vous sentir seul dans un monde qui continue sans vous.
Un hobby n'est pas un luxe, c'est votre bouclier contre la solitude et la perte de contrôle. Numéro 10. La volonté de demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de seniors pensent que demander de l'aide, c'est être faible, perdre son indépendance. Mais la vérité? Attendre qu'une urgence survienne est exactement ce qui peut vous coûter cher, très cher. Imaginez une chute à la maison, un malaise cardiaque, une confusion due à un médicament, ou un isolement qui vous empêche de contacter quelqu'un. Chaque minute qui passe sans intervention peut transformer un problème gérable en catastrophe irréversible. Ceux qui vivent seuls longtemps et bien ne sont pas plus forts, ils savent agir à temps. Ils demandent un coup de main pour changer une ampoule avant de tomber, pour vérifier une nouvelle douleur avant qu'elle ne devienne critique, pour simplement avoir un peu de compagnie avant que la solitude n'attaque leur morale. Ne pas le faire, c'est prendre un risque que personne d'autre ne pourra effacer. Demander de l'aide n'enlève rien à votre autonomie. Au contraire, cela la protège et vous permet de continuer à vivre seul, mais en sécurité. Votre vie et votre bien-être dépendent de cette simple décision. Parlez avant qu'il ne soit trop tard.